Salut à tous les amis, on part sur une petite aram. Donc là on est avec le bro Zen, dis bonjour. Yo yo. Yo Zen. Donc moi je joue la classe marathon poids léger commando. Et oh, je viens de faire une game de MW2 après. Et donc là j'espère qu'on va pouvoir gagner. Allez c'est parti. Hop. Donc là le E touche, on essaie de mettre le Z. Même si on n'a pas eu le stud, on a eu le slow. Donc là on a la pression parce qu'apparemment ils ont 3 décos. Donc là il est important, il faut garder la pression, la vague de creep va arriver. Le plus important c'est de clear la vague avant que eux clear la nôtre. Donc là j'aurais dû garder mon ZAD sur la bulle d'ennemi. C'est dommage. Incroyable le skin de l'ami quand même. Ouais il est sympa, il est sympathique. Donc là hop, on a l'avance sur la vague, on la prend. On a des pushers. Donc Nasus c'est un très bon pusher avec son E. Garen peut tourbillol mais c'est un peu risqué pour lui de s'avancer. La bulle a touché, est-ce qu'on peut enchaîner avec notre CC? Non, il a dodge. Hop là, on touche le Z quand même. Très bon saut de karma, on rajoute l'auto-attaque. On se trade bat mais c'est pas grave. Ok. Là on a récupéré deux de nos tourelles. Hop, on n'a pas touché, c'est pas grave. La première toile peut mourir, on en a d'autres. Là faudrait essayer de reprendre le contour de la vague, on dodge. Là on attend le route, hop, on met la bombe sur le route. Ok, il a shield, c'est pas grave. Là tu me demandes le gros, il est au Q-spell même pas. Là on va mettre un Z proche de nous, comme ça hop ça se disperse et on en a touché deux différents. C'est pas beaucoup de dégâts mais ça permet de toucher tout le monde. Là on continue à dépush, on garde la pression de vague, le but c'est de les siéger sous tour, ils ont pas trop de dépush early. Demande ton créneau chez Solari, non? Tac. Hop, là on va essayer de poser des tours un peu offensivo-agressives. Hop. Hop, là on a touché les deux, on prend le Guardian, très bien. On n'oublie pas, c'est très important en Aram, vu qu'on peut pas recall, on commence chapitre perdu. Ça dès qu'on passe un niveau, ça nous permet de regagner un peu de mana. C'est pas mal. Ça nous permet de sustain un peu sans tomber quoi. Donc comme on peut voir, dans la team il y a 3 chapitres perdus. Hop, là, ah bah là j'aurais dû attendre le route, ouais. Enfin le stun, on attend le route, ah ça part route, on lance quand même le Z. On n'oublie pas qu'on a un exhaust, ça va être très puissant contre Akali quand il va go in. Surtout Prisonia, ça va être pas mal. Toc. Là on est bien, on continue de placer les tourelles. On continue d'assiéger, hein. Le but c'est vraiment de pas les laisser respirer. On va faire un Z dispersé encore une fois, on a touché Akali là-bas, on prend que la comète, c'est parfait. Ok, tac tac tac. La bulle touche, on enchaîne avec notre stun. Et il dodge encore une fois, bien joué. On tank la tour, attention. Hop, on a touché dans la backline. N'oublie pas qu'on a l'exhaust, hein, ça peut être important, ça peut être crucial. Et on continue de poke, on a une bonne team de poke, c'est très très fort en Aram, on n'oublie pas. Toc, on va garder nos tourelles. On récupère la troisième, on la pose. Hop, on prend le heal. Important d'être sur les pops de heal. Là, on cover le heal. On prend un couteau, mais c'est pas grave, on a cover le heal. Hop, la comète qui proc, fait pas de dégâts. Ok, bombe qui touche la boule de neige, on fait attention, on n'a pas de cooldown. C'est pas mal, on réactive les tourelles. Là, vraiment, depuis le niveau 3, il respire pas. On a plus de potions, faut faire attention quand même. Il n'y a aucun ignite en face. La boule de neige, la bulle, pardon, qui ne touche pas. Ok, Akali m'a touché, elle a proc le Dark Harvest, on a l'exhaust. Ok, ça a touché la tourelle, faut faire attention. N'oublie pas que les tourelles sont des free boules de neige pour les ennemis. J'ai envie de RE, peut-être ça peut créer quelque chose, on sait pas. Ça ne touche pas. On va Z pour des push. Ils ont quand même une puissance de dive assez puissante. Avec Brom Akali. N'oublie pas que Timon n'a toujours pas de champ. Ça y est, faut faire gaffe avec Kindred, on peut pas vraiment les dive. Très intéressant cette partie en tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. C'est ira sur le YouTube de Mike Cocoon. Le chat a l'air d'accord avec ce que je dis. Hop, là on a activé le R, hop, on exhaust Akali, on a plus le temps. Hop, on a claqué l'exhaust pour l'équipe. C'était très mal joué de ma part, j'ai R, je sais pas quel sort. Ouais, là Akali, hein. Très bon champion, plein de dash. Hein. On connaît la patte de Riot hein, maintenant. Nasus, Garen qui démacia. Est-ce que Nasus Karma peuvent finir la Kindred? Elle n'a plus d'ulti. Brom qui a très peu de mana. Ah, il l'a utilisé pour shield. Bien vu. Nasus qui décide de mourir, on sait pas pourquoi. Ok. Ravage des Lizards, c'est tout. Tac. Tu joues quoi toi mon petit Zen? Tu joues le Garen Demacia. Hein. Garen qu'on a vu dans la dernière cinématique de League of Legends. D'ailleurs dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Moi elle m'a beaucoup plu, je prendrai un commentaire au hasard pour gagner une TV HD 4K.
Ah, le Braum qui veut mourir pour reset. Ah, faire attention au shroom de Timo. Si on pouvait prendre un Norak, ça aiderait beaucoup l'équipe, surtout. Oh, le double stun. Hop, hop là. Ah, j'ai pris un shroom en même temps, c'est pas ouf du tout le trade qu'on a fait. Akali champion de con, mais ça, bon, on a l'habitude maintenant avec Rio. Toc, on va juste Z par là. Hop, parfait, ça a touché. Là, on abandonne les tours, on sait qu'on peut pas les protéger. Voilà, voilà, on fait attention, on reste pas de notre tourelle. On a le stun si on voit que ça dash. Pas anticiper trop le stun, on le garde pour un moment crucial. Ils ont 2 Dark Harvest, on en a aucun, donc s'il y a une question de scaling, ça peut être compliqué. On va RQ, parce que là ils ont l'air de vouloir nous push. Hop, le stun qui passe pas, c'est pas grave, le RQ suffit à disengage. J'espère que cette partie d'Aram vous plaît, moi perso j'aime beaucoup. Hop, on pose la tourelle, ah, attention. La bulle touche, on enchaîne avec le stun. Hop, ok, bon mais mort, il n'a pas pu ulti, c'est très bien. C'est leur principal disengage. L'ulti dynamique est un peu late, on va essayer de profiter du heal. Faire attention à la Akali. L'Akali qui décide de go in, je n'ai pas de... Ah... Je n'avais pas mon exhaust encore. Alors les 8 dash du champion, on les a comptés, elle en est à 7. Va-t-elle avoir son 8ème dash? Non, elle n'a pas le 8ème dash apparemment. Très bien, donc on a le Luden, c'est un très bon power spike pour Heimerdinger. Heimerdinger c'est un match control à peu près. Kindred qui tank la tour, Garen qui a encore l'ulti, qui pourrait tenter quelque chose. Le RE de Karma qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement des alliés. Akali 8 dash. Hop, on stun le Braum sous tour, parfait. On va poser les tours, si se fait turn... Ah, ouais, j'ai pas pu mettre d'exhaust. Ah, le Nasus qui touche. On sait pas trop ce qu'il fait, il a l'air de se masturber un peu les couilles. Hop, le stun qui passe sur Xayah, elle est morte. On a l'exhaust pour Akali, si elle dash, on a l'exhaust. Hein. Elle nous fait pas peur actuellement. Il faut qu'elle nous respecte. Hop. Ah ouais, il va vraiment nous falloir un anti-shroom assez récemment sous peu. Hop, on met la tourelle en plein milieu pour split le fight. Ainsi, s'il commit... Ah, peut-être peut-on mettre l'auto-attaque. L'auto-attaque qui passe, qui ne suffira pas malheureusement. Tac, parfait, on va juste des push, on a plus le proc Luden. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un QAE comme je vous l'ai appris into proc Comet, la commit qui proc sur Xayah, c'est dommage. Très intéressant, parfait ça. Et Nasus qui peut stack les shrooms. Hein. Savoir que Nasus en fait, avec son sort A, il peut stacker comme on appelle tous les sbires ennemis, les minions, les wards, et ainsi augmenter ses dégâts au fil de la game. Plus il stack, plus il fait de dégâts au fil de la game, donc c'est important de contrôler un Nasus pour éviter qu'il farm. Et donc Nasus peut stack les tourelles de Heimerdinger, comme on l'appelle. On a l'exhaust, on va exhaust Akali instantanément. Hop, on a pris 4 l'exhaust. Hop, le stun qui passe, les tourelles qui vont taper, c'est parfait, elle meurt. Là-bas, on essaie d'avoir le Braum. Ah, on n'a pas touché le Braum malheureusement. Le chat me demande mon âge actuellement, donc il faut savoir que j'ai 23 ans. J'ai 24 ans le 28 avril. Hop là, parfait. Le Z qui touche Braum. Le slow qui avait proc. Plus facile de toucher le Z après avoir touché le slow, ça faut le savoir. Faut le savoir. Hop. Ah, on n'avait pas le Luden malheureusement. On pourrait le tuer rapidement, incessamment sous peu. Avec ceci par exemple. Non, ça n'a pas touché. Hop, on va essayer de défendre la tourelle. On n'a pas réussi, dommage. Il nous reste des tourelles, ça revient. Tac. Donc là, il faudrait essayer de toucher le Timo avec le... Ah, dommage. Une technique avec Heimerdinger qui peut être très très forte pour Poke, c'est faire des ZAOE comme ceci. Ah là, quoique non, c'était pas très AOE, je vais vous remontrer. Alors attendez. Regardez, vous vous mettez près de vous, hop, ça part en zone, et voilà. Nous avons touché 3 personnes, la comète à proc, le Luden à proc, hop, le stun qui touche. Faut savoir que quand Braum a son shield déployé, il va tanker le premier sort qui l'atteint, et donc si vous lancez le stun derrière lui, et ben il va tanker le sort sur son trajet, et le stun va proc. C'est très très fort, ça faut le savoir. Ah, faire attention là, ouais. La Kindred qui a flash out, le Braum qui multi un peu sans raison. Il a pas trop, mais il est bête lui en fait. Alors comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Là c'est un moment où ils peuvent facilement nous turn si on dive mal. L'ulti Kindred qui peut permettre de temporiser une action de l'équipe bleue. Faut faire attention. On essaye de dépush, les empêcher d'agir.
On s'est fait toucher par une boule de neige. Hop, ça ne touche pas malheureusement. On va faire un Z corps à corps pour toucher, voilà, parfait. Là c'est assez compliqué la situation, il faut attendre le retour de Karma. Karma qui peut être un très bon poker. Tac, nous posons nos tourelles. Et là, c'est une erreur que j'ai faite, c'est de toujours avoir une tourelle active. Là, j'en ai plus en stock, j'en ai récupéré une, mais ça peut être toujours important d'avoir une tourelle active. Faut savoir que si vous n'avez plus de tourelle et que vous activez l'ultimate, vous récupérez une tourelle pour la poser tout de même. Vous n'avez pas besoin d'en garder une en stock pour l'ultimate. Oula, le buisson qui a l'air très wardé. Ah, mais il y a Timo qui est là-dedans. Hop, Timo est décédé. Hein. Hop. Bien joué à toi pour avoir tué Timo. Vraiment très puissant. Hop, le stun qui passe sur Xayah. Parfait. Hop, on va faire un ZAOE. Parfait, comme je vous ai appris, Luden Comet qui proc. On va essayer d'avoir le... Oh, on a pas eu le stun, dommage. On a touché le Z, heureusement. On continue à taper la tour. Faut savoir que là, on sort de 6 heures de live, il est 3h30 du matin. Pendant que j'enregistre cette vidéo pour vous, mes abonnés YouTube. Hop, on va essayer de faire un ZOE, toucher Xayah. Oh, bien joué à nous. On a touché Xayah, mais le Luden a proc sur quelqu'un d'autre, malheureusement. Enfin, pas le Luden, la comète, excuse-moi. Ah, j'aurais dû faire un Z plus AOE que cela. Ah, peut-être ici. Ah, la comète qui proc, ça ne suffira pas. Ici, le Timo qu'on touche, le Luden qui proc. Le Brom qui est ici même. Là, il est ralenti, on va essayer de l'avoir avec le Z. Ah, il a shield avec son wall. Très très fort, le Brom, très belle. Très beau temps de réaction, très court. On va faire un Z AOE comme ça. On a tué Brom, c'est parfait. Ça permet de débloquer la situation en tout cas. Le Garen triplé. Là, Kali qui n'a plus d'énergie, qui va juste se faire détruire l'anus. Voilà. Garen, bon champion. N'hésite pas à Q, hein, juste pour la tuer. Si je l'ai pas en fait, je fais comment du coup? Ah, ok, excusez-moi, monsieur. Je ne voulais pas vous importuner. Là, je pense que c'est une game où on peut se permettre de partir pour de la paix. Il y a certains build Dinger qui préconisent de prendre quelques résistances. Je l'avais pas eu. Quelques objets défensifs, des objets très forts, c'est Zonia par exemple, qui permet de temporiser. Par exemple, vous placez vos tourelles et vous activez votre Zonia, donc le sablier de Zonia, au milieu des tourelles pour vous immuniser. Et ainsi, il s'est tapé les tourelles. Même, on voyait certains builds avec le Riley. Oh merde, je suis ici. Hop, on va essayer. Ah non. Ah, là peut-être. Non, dommage. Hop, on met les auto-attaques. Très important, c'est souvent très négligé sur les AP de mettre des auto-attaques au milieu de vos rotations. Ça permet vraiment d'optimiser votre DPS tout simplement. C'est des timings où vous pouvez vous permettre de mettre des auto-attaques. C'est assez important. Tac. Hop, on va essayer d'avoir le Timo, on ne l'a pas eu malheureusement. Zen, si vous pouvez essayer d'éloigner votre micro, je vous remercierai. Merci. On va essayer de prendre l'inhibiteur qui est très fort en arme, parce qu'il permet de maintenir une pression sur vos ennemis. Là on va essayer de RQ un peu ici, hop. Oh, on n'a pas réussi à stun Akali, on va l'exhaust sur son burst, parfait. Ah, elle essaie de me tuer avec l'extec, elle n'a pas réussi. Les toiles qui tapent, hein, comme vous pouvez le voir ici, sur cette zone de la carte. Les toiles sont en train de taper. Là on va flash jet près de nous pour tuer le Brom. Ça n'a... Presque. Ah, c'était presque. Hein. C'était vraiment très presque. Là, Kali qui va sûrement dash dans tous les sens. Faut se prévoir ce qu'elle soit n'importe où, surtout nulle part. Faire très attention. Là, on a récupéré une tourelle en stock, on va prendre le heal. Il faut savoir que plus vous êtes low en ARAM, plus le heal vous redonne de points de vie. Hop, ZAE toujours, voilà, on a proc là-bas. Sans vraiment viser la Kali, ça a proc sur elle. Pareil d'ici, ZAE, on a touché là et là-bas. C'est très important le ZAE. La boule de neige qui touche, je pense pas qu'elle la prenne. ZAE toujours. Ah non, les creeps ont tout tanké. Ah, attends, ça c'est chiant. Hop. Nous ne mourrons pas du poison. Donc Timo a un poison, il faut vraiment pas le sous-estimer, il peut être très très puissant, surtout dans les... Ah, là, donc là nous mourrons, mais c'est pas grave. Le Garen, hein, qui n'a pas ulti. Ulti? Sale merde. Ulti? Bien joué. Je pense que un stuff, voilà. Nous allons effectivement partir vers le Zonia, c'est un item dont je parlais précédemment qui permet de passer sur un effet de stase en fait et de plus subir de dégâts, ça peut être très important.
Donc l'effet de stase, donc ça, qui s'appelle Statis, hein, où le champion devient invulnérable et intargetable pendant 2,5 secondes. Mais vous ne pouvez plus bouger et attaquer vous-même. Donc c'est pour ça, c'est très fort avec Heimerdinger, c'est vous posez vos tours à l'avant et ensuite vous rentrez dans cet effet de stase. Tac, le Nasus, le Braum qui se fait kite, mais il a des mercures donc il est très peu affecté par les déplacements de foule. Le Nasus essaye tant bien que mal de tanker cette ligne DPS assez puissante. On va essayer de faire des dégâts où nous pouvons. Le Braum qui s'avance vers nous. Nous pouvons quand même lui faire des sérieux dégâts et nous avons utilisé son flash. Nous allons juste des push, essayer de poke, voilà parfait, nous avons poke le Timo. Le Garen, nous pouvons... je peux RE hein, si tu veux y aller. Non d'accord. Ah si. Nous allons RE ici même. Hop parfait. Nous avons stun tout le monde, tué tout le monde. Hop. Là nous n'avons pas de dégâts, nous mettons des auto-attaques, hein, c'est 48, c'est très puissant des auto-attaques à 48, ça faut le savoir. Hop, effet de stase, ah non, ah bah mon bouton n'est pas bindé. Donc en fait il est important de binder les boutons que vous voulez utiliser. Voilà, je sais pas pourquoi il débind à chaque fois. Très important de toujours configurer vos touches pour pouvoir utiliser les items que vous avez achetés. Sinon ça perd un peu de son intérêt. Mais ça faut le savoir. Donc là il faut faire attention quand même, on n'oublie pas qu'ils ont deux Dark Harvest, donc ils scale avec le temps. Nous avons un Nasus. Nasus Conqueror, un très puissant, s'il arrive à avoir ses 10 stacks, il peut sustain très rapidement en fight. Également avec son sustain de base et son ultimate. Oui, nous recordons, nous sommes à 16 minutes 37 de record. Mon stuff hein, pas record. Le stuff de Garen, hein, complètement autiste. Tu vois, c'est super fort mec. Laissez-moi le temps de revenir au combat. Essayez de... Ah, essayez de ne pas mourir s'il vous plaît, merci. Alors le... Timo qui est un counter naturel de Nasus, ça il faut le savoir. Parce qu'il permet notamment d'aveugler son ennemi et d'annuler les effets d'auto-attaque. Et Nasus qui a sa source de dégâts qui est principalement d'une auto-attaque. Donc l'effet d'aveuglement sur Nasus est très puissant. Et c'est un counter naturel de Nasus notamment en lane. Et... Hop, le stun qui passe pas sur Braum, nous touchons le slow qui nous permet quand même de toucher le Z. C'est toujours ça. Hop, le ZAE pour être sûr de toucher, réaliser des dégâts. Le stun qui ne passe pas sur Xayah, le slow, ah l'ultimate qui ne... Enfin le Z qui ne touche pas. Là nous allons pouvoir Z close de nous pour tuer la Xayah. Ah nous n'avons pas réussi. Oh attends c'est chiant ça. L'effet de stase hein, ici réalisé. Hop là ça va être chiant. Oh nous avons compté l'auto-attaque avec notre ulti. Attendez c'est chiant. Ah voilà c'est chiant. Timo qui a pris un mid-life de la part d'une seule tourelle, donc très puissant. L'effet de stase hein, qui était démontré face à la Kindred, très important. Ça permet donc de ne plus prendre de dégâts et nous d'en affecter comme j'ai pu expliquer précédemment. Le Garen qui tourbilole hein, évidemment. Mon stuff c'est n'importe quoi gros. Donc nous voyons que nous prenons plus de dégâts physiques que dégâts magiques comme l'indique l'enregistreur de dégâts précédant la mort. Et sauf que en fait ces dégâts physiques que nous avons reçus proviennent de Kindred et de Xayah, donc qui sont des tireurs. Mais je suis plus effrayé par la Kali et la Timo qui peuvent me duel beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'il serait logique de prendre de l'armure. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, donc nous allons juste prendre de l'AP. Donc l'AP, Ability Power, qui signifie c'est super fort. Puissance. Nasus qui s'en bat les couilles de la vie. Hein. Donc là nous allons essayer d'accourir pour aider le Nasus. Nasus qui a ses 10 stacks de conquérant, hein, qui peut potentiellement sustain le counter. Hein. Timo, nous en parlions. Donc là, il y a quelque chose qui est très puissant avec Heimerdinger, je ne pense pas que nous pourrons le réaliser, c'est d'attendre dans un bush et de poser ses tourelles au même endroit. Ainsi les ennemis n'ont pas la vision des tourelles et quand ils rentrent dans cette zone prédéterminée par la portée d'attaque des tourelles, et bah en fait elles se mettent toutes à taper à la même personne en même temps et c'est trop bien. Hop, RE, qui peut parfois surprendre, c'est raté malheureusement, mais il faut savoir que la compétence ultime d'Heimerdinger revient très rapidement. Hop, donc là nous allons juste dépush. Nous avons détruit l'inhibiteur, donc ce qui veut dire que nous avons des gros minions comme celui qui est présent ici, qui réalise beaucoup de dégâts, qui est compliqué à tuer pour les ennemis. Donc nous allons utiliser cette pression du gros minion pour les maintenir sous pression. C'est important d'utiliser nos forces. Nous avons tué Xayah, je ne sais comment. Hop, nous n'avons pas réussi à stun, nous n'avons pas réussi à activer le Zonia, c'est très dommage. Le combat qui a l'air de bien se passer. Parfait, donc là vous voyez c'est le Garen qui a reçu l'aveuglement. C'est-à-dire que le Nasus qui est là, notamment Timo Emma,
et bah va pouvoir être free DPS, très important. Donc là il reste 2 mains contre la Kali, mais elle n'aura pas les dégâts pour burst ces personnages qui sont tout de même très résistants, voilà. Donc, du coup, Je suis pas tank hein. le Nasus hein, qui flame. Donc ça s'appelle du BM, hein, c'est de se foutre de la gueule de ces ennemis. Hop. Nous allons essayer de revenir au plus rapidement aider le Nasus ici présent. Le Nasus hein. Donc, la partie de jeu vidéo me semble gagnée. Notamment de par la pression réalisée par nos sbires face à leur Nexus. Savoir qu'une fois que ce bâtiment est détruit, la game est terminée. Il est trop tard, je n'arrive plus à parler. Nous avons vu ici l'effet du blind hein, sur Nasus. Très très puissant. Nous allons faire, vu que nous sommes l'allié le plus avancé, nous allons faire la technique du buisson, énoncée précédemment. Idéalement là j'aurais dû prendre le heal ennemi pour ainsi leur supprimer la capacité de se soigner. Parfait, nous avons tué Kindred, je ne sais comment. Donc là nous allons juste exhaust la Xayah pour éviter qu'elle nous DPS. Nous avons lancé tout le sort et nous rentrons dans l'effet de stase, précédemment indiqué. Nous allons tenter de relancer le sort. Nous allons faire un quadra kill. Hop, elle est ici, hein, je vous l'annonce. Ah non, elle n'est pas ici en fait. Voilà, donc le champion en Kali, hein, très bien. Quadra kill. Attends, viens là, Filou. Filou. Donc là, nous avons pu acheter un effet. Nous avons acheté un objet très puissant qui s'appelle le chapeau de Rabadon. Donc, qui est un objet qui multiplie votre puissance actuelle par 40%. C'est très puissant. C'est un item qui est très fort sur les mages ayant beaucoup de puissance de base et achetant beaucoup de puissance naturellement de par leur. Ah, d'accord. Parce qu'en effet, je gagne 168 de puissance supplémentaire, ce qui est plus que ce que me donne l'objet de base. Donc c'est assez puissant. Là, la partie va pouvoir se terminer assez rapidement. La vidéo dure 22 minutes. Voilà, donc j'espère que cette petite arame vous a plu à tous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est une victoire de ma part. Franchement, Marès, je kiffe. Marès, je kiffe. Et donc sur ce, je vous laisse. Merci à tous, abonnez-vous.